Bonjour, bonjour. C'est l'archevêque Moulaka depuis Libreville au Gabon. Nous sommes au jeudi aujourd'hui. Nous voyons l'actualité dans le pays et nous voyons les progrès euh, du comité pour la transition, pour le renouvellement des institutions. Oh Dieu merci. Mais vous savez, je parle en tant qu'homme de Dieu. Je veux m'adresser aux jeunes garçons, aux jeunes frères et sœurs qui rentrent dans le ministère. Si maintenant Dieu vous appelle à ce service, c'est que vous allez être malléable à ses mains, à ses yeux. Parce que lui, il ne va pas te demander quand l'épreuve arrivera. Il t'éprouvera. Regardez, le raisin, le vigneron travaille, plante. Il a son idée de ce que ça va devenir demain. Il cueille le raisin, il met dans la cuve. Le raisin, quoi que le vigneron va aller lui laver. Non, il va aller l'écraser. L'écraser, l'écraser, l'écraser. Si vous n'êtes pas écrasé en tant qu'homme de Dieu, si tout le monde n'a pas dit du mal de vous, vous n'êtes pas acceptable aux yeux du maître. J'ai compris une leçon. J'ai vu ce qui s'est passé ici à Bethsaïda. Avant que les gens disent que Moulaka, qu'est-ce que tu as fait? Waouh! Grande église. Venez des églises réparties pratiquement dans le monde. Comment tu as fait? Sans argent, mais comptant toujours sur la providence divine. Un peu égale beaucoup. J'ai travaillé. Je ne pouvais pas imaginer. Parce que pour nous, un pasteur ne doit pas faire ça. Un pasteur ne doit pas faire ça. Mais c'est là où Dieu nous piège. Parce que vous n'êtes pas pasteur pour vous-même et pour plaire au peuple. Vous êtes serviteur de Dieu pour le peuple. Et c'est Dieu qui sait comment son horloge fonctionne. Même quand tu dors, il est en train de manigancer les choses. La plus grande des choses, c'est écraser pour mieux t'élever. Mandela a passé du temps en prison, comme disait un homme de Dieu. Il ne savait pas qu'un jour, il serait président. On lui jetait la nourriture comme un chien. Il ne savait pas. Votre destinée est entre les mains du Seigneur. Je m'adresse aux hommes de Dieu particulièrement, aux jeunes qui rentrent dans le ministère. Il faut savoir écouter les vieux. Ce n'est pas parce que tu sais maintenant comment chasser les démons et puis prophétiser comme il faut à la lettre et à l'article que tu penses que Dieu est avec toi. Non, ne trompe-toi. Tu n'es qu'un instrument entre ses mains. Il va faire de toi ce qu'il voudra. Imaginez, je suis là, on fait des cultes extraordinaires, des délivrances à outrance, des résurrections. Je pensais que j'étais illimité et que Dieu vraiment... Ne pensez pas toujours comme ça. Un moment, reposez-vous un peu et réfléchissez. Parce que ce Dieu-là, il ne doit rien à personne. Il t'a appelé, il a un plan dans ta vie, il sait ce que tu vas devenir. Alors, je suis au sommet même pratiquement dans les années 1994, 1995, jusqu'à 2000, 2005, c'est le feu jusqu'à 2010 et tout. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des scissions, de ceci, de cela, mais il m'a préservé pour son but. Pour son but. Les jeunes sont partis, les gens ont parlé, que c'est un pécheur, qui n'a pas fait comme Dieu voulait. Mais est-ce qu'on connaissait même ce Dieu-là? On était là avec le zèle du début. On chantait, on chantait, on chantait, on priait. Et puis, finalement, c'est comme un grand éléphant. S'il y a 3 personnes qui voient ce téléphone, l'autre dit, il avait une grande queue. Et il ne prêche que la queue là. L'autre dit, oh, il avait
son pied, la patte là, mon Dieu. Et l'autre dit, il avait des... Comment on appelle ça même? Et la trompe. Papa, servez Dieu en comptant sur lui. Parce que c'est lui, le divin potier. Il sait ce qu'il va faire de nous. Même quand tu passes par l'ombre de la vallée de la mort, ne crains rien. Ce Dieu qui t'a appelé là, il est capable de faire quelque chose pour toi.